أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, j'ai commencé ma parole en demandant protection auprès d'Allah contre Satan le banni. Et Satan, que vous savez que Satan, depuis la création d'Adam, Dieu a demandé à tous les gens de se prosterner devant Adam. Satan, par orgueil, a désobéi et il a refusé. C'est pourquoi Dieu l'a banni et rejeté, et en lui promettant l'enfer le jour de la résurrection. Et Satan aussi a demandé permission à Dieu de les laisser en vie jusqu'au jour de la résurrection, afin qu'il puisse aussi avoir des partisans. Et Dieu lui a donné cette permission en disant que tous ceux qui te suivront, de vous tous, je remplirai l'enfer. Alors, vous devez savoir que Satan a promis d'égarer le monde. Et Dieu a ajouté en disant que quant à mes élus, qui sont les vrais croyants, tu n'auras aucune autorité sur eux. C'est cette partie qui est très intéressante. Donc soyez parmi ces élus. Alors, c'est pourquoi nous demandons protection auprès d'Allah contre ces Satan avant de commencer notre travail. Alors après j'ai parlé au nom de Dieu, nous allons commencer notre travail au nom de Dieu. Et le miséricordieux, le clément et le miséricordieux. Le clément, ça dit que Rahman, sur cette terre, Dieu a cette miséricorde sur la terre, et cette miséricorde est donnée à n'importe quelle créature. C'est-à-dire que les mécréants, les croyants, les malfaiteurs, les bienfaiteurs, les hypocrites et n'importe quel être, Dieu a accordé cette miséricorde et tout le monde vit à l'aise, sans problème. Il pleut dans les champs des croyants comme dans les champs des mécréants. Les mécréants peuvent devenir des riches, peuvent avoir une grande richesse sur la terre, et le croyant peut être pauvre, mais tout ça, Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne fasse aucune différence entre les humains sur la terre, sauf un mécréant qui torture, qui lèse les croyants ou qui brime les droits des croyants ou qui veut tuer des croyants. Souvent Dieu, par intervention, peut intervenir, aider les prophètes pour exterminer certains croyants, tels que les Hades, les gens de Pharaon, les Tamout, ainsi que les gens de Lut. Alors bref, donc il faut savoir que la miséricorde de Dieu sur la terre, Dieu a donné, a ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut bénéficier, bienfaiteur comme malfaiteur. Alors, après ça, Dieu dit maintenant que le Rahim, c'est-à-dire qu'il y a la miséricorde qui est au jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, quand les gens seront ressuscités, sachez que Dieu, cette miséricorde, Dieu ne va jamais accorder aux mécréants. Donc les mécréants ce jour-là n'auront pas cette miséricorde. Dieu a réservé ça exclusivement aux croyants qui vont aller au paradis. Alors tous ceux qui étaient malfaiteurs sur la terre, qui étaient des mécréants, qui étaient des hypocrites, eux n'auront pas cette miséricorde. Alors que Dieu nous facilite d'avoir cette miséricorde. Et le travail c'est sur la terre ici. Alors après cela maintenant, nous allons rentrer dans la sourate Ibrahim. Nous allons lire là-bas. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim ra. Donc ce sont trois lettres. C'est comme si on dit A, L, R. Donc c'est Dieu seul qui sait la signification. Al-kitabul anzalnahu ilayka. Dieu dit que ça c'est un livre que moi, Dieu, j'ai envoyé sur toi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, pour que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Quelles ténèbres? Les ténèbres de la mécréance, les ténèbres du malfait, des ténèbres. C'est-à-dire que quand les ténèbres ici, ça montre que la mécréance, c'est des ténèbres. Ça, c'est des ténèbres. Et aussi encore, toute personne qui fait du mal, par exemple l'idolâtrie, c'est les ténèbres, ce sont les ténèbres, le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, le mensonge, tout ce qui est mauvais, ce sont des ténèbres. Et la nour, pour vous amener vers la lumière parfaite de l'islam. Et là maintenant, vous aussi vous connaissez que faire le mensonge est mauvais, l'idolâtrie est mauvais, la fornication est mauvaise, voilà, manger la viande du porc est mauvaise, manger, c'est-à-dire que boire le vin, tout ça, tout ce qui dit à dire est mauvais, et vous êtes dans la lumière. Vous savez ce qui est bien et vous savez ce qui est bon pour vous. Donc c'est là la lumière. Dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est lumière, le Coran est lumière, Dieu est lumière, c'est la raison à laquelle Dieu a donné le Coran. Dieu qui est lumière a donné le Coran au prophète, a donné le Coran qui est lumière au prophète qui est lumière encore. Donc c'est pour dire que c'est la parole qui contient dans ce Coran qui nous éclaire, qui est la lumière. Sinon, il n'est pas une ampoule, ni une allumette, ni une torche. Alors, et Dieu dit encore, Dieu ajoute en disant que donc, avec la permission de Dieu, tu dois faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, avec la permission d'Allah, le puissant et le glorieux. Alors, c'est pour aller vers la voie du puissant et le glorieux. Donc, cette voie est quoi? Est l'islam. Donc, nous amène vers la lumière qui est l'islam et pour pratiquer. Alors, soyez prêts à pratiquer la lumière qui est de l'islam. Allahu lazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Donc tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sur la terre est aussi appartient à Dieu. Dieu dit que malheur aux mécréants pour le jour de la résurrection, pour son châtiment avilissant. Ceux-là, les mécréants qui yastahibuna la hayat dunya, qui préfèrent la vie présente, la vie d'ici-bas, à la vie future. Et il empêche la voie de Dieu en cherchant il empêche les gens d'adorer Dieu avec des voies en cherchant à rendre la religion tortueuse. Ici ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit ici que malheur à ceux qui aiment cette vie présente. Et bien la vie présente c'est quoi, mon frère? C'est lorsque chaque fois que vous avez un problème seulement, vous courez vers les idoles, vers les marabouts, vers les charlatans. Donc, parce que vous voulez résoudre votre problème par des voies qui ne sont pas permises en Dieu. Et dans ces conditions, vous êtes quoi? C'est la vie présente que vous préférez puisque la vie future. Même si vous êtes pauvre, vous cherchez des poules, cherchez des chiens et des jumelles pour aller donner aux génies, au diable pour pouvoir s'enrichir. Qu'est-ce que vous préférez là? C'est la vie présente. Vous préférez la vie présente que la vie future. Si vous avez un petit problème seulement, comme vous ne voulez pas mourir, comme vous ne voulez pas rester dans la misère, dans la pauvreté, dans quelques temps, pour avoir cette patience pour essayer d'attendre les secours d'Allah, vous précipitez pour aller chez le diable. Et voilà, là vous préférez cette vie présente que la vie future. Alors, et vous cherchez, vous empêchez les gens encore d'adorer Dieu. Donc vous qui êtes égarés, vous conseillez les gens encore d'en faire autant. C'est ça, empêcher les gens d'adorer Dieu. Et chercher des voies tortueuses. Il va dire non, si tu fais ça, c'est pas grave. Mais un musulman, si tu bois un seul jour, si tu bois un peu de vin, là, c'est pas un problème. Un musulman, si tu un seul jour, tu pars offrir quelque chose à une idole pour avoir de la richesse, c'est pas mauvais. Et voilà comment il rend tortueux la religion de Dieu, la voie de Dieu, quoi. Donc, faites attention à ce type de personnes qui vous parlent de la sorte. Si quelqu'un vous parle de la sorte, sachez que c'est le diable qui est en train de vous tenter. Tout ce que Dieu a interdit est mauvais. Tout ce que Dieu a interdit est mauvais. Alors, abstenez-vous d'en faire. Dieu dit que ces gens-là sont dans un égarement profond. Ils sont dans un égarement très profond.
Alors faites attention à ces gens. Alors, moi mes frères et sœurs, voilà ce que Dieu nous dit dans cette sourate. Donc vous devez savoir que dans la vie, il ne faut jamais préférer cette vie présente à la vie future. Si vous avez un problème, il faut vous confier à Dieu. Si vous avez un problème, pour vous soigner, empruntez les voies légales, les voies licites, quoi. Les moyens licites. Ne faites pas les moyens illicites. Là, ça va vous conduire en enfer. Donc, ceci, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.